Je suis Mwindo Safari Joseph Akaye Soubaba. Je suis le coordonnateur provincial Nord Kivu 2 de Ensemble pour la République, parti membre de l'opposition, parti cher au bulldozer Moïse Katumbi Tchapwe, président Solution. Au nom de la coordination provinciale Nord Kivu 2 qui prend les deux villes, la ville de Butembo, la ville de Beni et les deux territoires, le territoire de Beni et le territoire de Lubero. Le parti est en train de se préparer correctement, surtout que chez nous, chez Ensemble pour la République, il n'y a pas ensemble sans femme. C'est comme ça que pour nous, nous sommes en train d'accompagner les mamans, les femmes Ensemble pour la République pour aller en avant. Et attention, chez nous, ça se prépare dans une méditation très profonde. Pourquoi? Tout simplement, vous êtes en train de voir, une partie de notre province est déjà amputée par la rébellion de l'AFC M23, et de l'autre côté, ce sont des EBF qui sont en train de tuer les paisibles citoyens. Et au niveau de la coordination provinciale Nord Kivu 2, nous avons estimé, avec la DES, la dynamique des femmes pour le changement, c'est pour ça que chez nous, ça s'appelle, qui réunit les femmes de Ensemble pour la République, que cette journée va se passer dans une haute méditation et tout va commencer par le prière déjà tôt le matin dans différentes églises de la place et pour commémorer, pour prier pour le repos des âmes des personnes disparues et pour prier pour la paix dans notre parti. Et chez nous, nous n'allons pas utiliser la fanfare, faire le défilé, ça et là, passer dans des artères. Non, non, ça va se passer dans cette méditation-là. Et il y aura des formations, d'autres séminaires qui pourront suivre pour essayer encore de mettre au plein fait cette journée dédiée à la femme. Tout le mois de mars dédié à la femme, Ensemble est en train de préparer autant de conférences ça et là, dans le cadre toujours d'accompagner la femme. Mais nous disons, chez nous, on ne va pas fêter sous la fanfare, sous la trompette, passer dans les intérieurs et venir avec des pancartes ça et là. Nous allons méditer ça, surtout sur les plans sécuritaires et prier pour les âmes des personnes arrachées par cette insécurité grandissante. Nous disons à la population bibolaise, pourquoi pas à la population de la partie Grand Nord Kivu, que nous devons tous accompagner la femme. La femme, à un certain moment, mérite, elle donne ordre de la vie, et comme le disent toujours les scientifiques, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme, là où elle sent la douleur plus que l'homme parce que c'est elle qui donne la vie. Et nous devons toujours l'accompagner, le mettre dans de bonnes voies pour qu'elle comprenne exactement qu'elle doit faire encore mieux dans la gestion de la res publica. Nous tous, nous devons accompagner les femmes et promouvoir leur talent parce que pour certaines personnes, la femme doit rester toujours au foyer, faire ceci ou cela. Mais non, nous pensons que nous devons accompagner la femme et pour qu'ils puissent vraiment mettre ce talent en application pour aider la communauté et la République en général. Tous, nous devons être aux côtés des femmes. Nous devons éviter les injures faciles aux femmes. Nous devons plutôt les encourager à aller en avant et les soutenir dans leur faiblesse comme elles le font toujours pour nous les hommes. Quand nous sommes faibles à travers nos faiblesses, ce sont les femmes qui nous soutiennent et qui nous montrent aussi à quoi bon ne peut aussi les soutenir et les montrer là où ils doivent aller. Et écoutez, les femmes ne doivent pas seulement rester à fêter la journée du 8 mars, et après le 8 mars, elles croisent encore le doigt pour attendre le 8 mars de l'année prochaine. Non, non, elles doivent comprendre que c'est la journée, et nous devons les accompagner pour que exactement leur lutte puisse aboutir. Voilà un peu ce que je peux dire à la population qui est en train de nous suivre. Nous devons tous accompagner les femmes dans leur lutte et leur permettre à mettre leur talent en application et au bénéfice de la nation. Merci. Les mamans de l'Assemblée pour la République, elles doivent continuer à se battre pour que nous soyons exactement dans un état de droit. Un État qui respecte les droits de tout citoyen. Un État qui doit toujours aller au sens propre, au respect strict de notre Constitution. Les femmes d'Ensemble, vous vous êtes déjà bâtis depuis longtemps pour qu'il y ait un état de droit. Vous devez toujours continuer ça et là. Ne vous laissez pas distraite, dire que écoutez, vous pouvez laisser encore des brèches pour certaines autorités mal intentionnées qui veulent changer la constitution de la République. Vous devez vous battre, vous devez continuer à mener votre combat jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tous ensemble nous puissions vaincre et la République que nous sommes en train de rêver un jour, un pays grand,
plus beau qu'avant, un pays émergent, un pays prospère, un pays qui sera respecté, pas un pays qui restera en train de plein déchets matin, midi et soir.